Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies du début d'année 2023, voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour petit rappel, en fait, je propose des guidances par signe astrologique, donc des guidances globales. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains fonctionnent par signe lunaire et par signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et si rien de tout cela ne vous parle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment une guidance globale. Chaque être vivant a une énergie bien particulière. Nous ne sommes pas tous connectés sur la même fréquence, sur la même radio, on va dire. Donc voilà, si ça ne résonne pas en vous, je ne suis peut-être pas la personne pour vous à ce moment-là. Ce qu'il faut aussi également se souvenir, c'est que tout est une question de choix, tout est une question de libre arbitre, tout est une question d'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous transmets les messages, c'est des messages par rapport aux énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien sûr libre de prendre en compte ce qui vous est dit pour modifier certaines choses si vous souhaitez modifier entre guillemets ce qui pourrait arriver, donc entre guillemets le futur. Et vous êtes libre également de continuer dans cette direction et d'accepter, d'accueillir ce qui vous attend, donc que ce soit les épreuves, que ce soit les petits bonheurs, que ce soit les grands bonheurs, les grandes joies, etc. etc. Voilà, j'espère que tout ceci sera, comment dire, un moyen de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en ressort de tout ça et surtout le principe des guidances. Comme son nom l'indique, la guidance est là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, mais en aucun cas vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, c'est juste un guide. Donc, libre à vous de consulter ce guide et d'appliquer certaines choses pour obtenir le résultat que vous souhaitez, ou libre à vous de ne pas suivre ce guide et de faire comme bon vous semble. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La guidance, c'est vraiment juste un guide. Un compagnon de route, en gros. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me retrouver en privé pour une consultation en tête-à-tête. Une consultation beaucoup plus approfondie, du coup une consultation rien que pour vous. Que ce soit par thème ou une consultation globale. Et puis je propose également des soins énergétiques intuitifs, que ce soit à domicile ou à distance. Et je crée également des bijoux énergétiques, des bijoux bien-être avec des cailloux, des bijoux de lithothérapie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment, voilà, des outils différents pour les guider, pour les accompagner. J'ai peut-être ce dont vous avez besoin. Voilà. Mon rôle, ma mission est de vous accompagner, de vous guider du mieux que je le peux, de vous éclairer si vous êtes sur un chemin sombre et que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ou de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie. Je suis peut-être la personne qui pourrait vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie, rien qu'à vous. Voilà un petit peu pour l'explication de qui je suis, qu'est-ce que je propose, on va dire, de façon globale. Donc c'est parti pour la guidance astro par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur la page Facebook Trésor d'âme. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Taureau, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et voir ensemble un petit peu les énergies de 2023. On va dire les énergies pour le début d'année 2023. Voilà, on ne peut pas se permettre de voir pour toute une année complète comme ça, c'est beaucoup trop aléatoire, ça peut changer déjà du jour au lendemain. Alors vous voyez bien, d'ici des mois et des mois, ça fait loin. Donc, pour l'année 2022, je vais utiliser l'oracle G et l'oracle de la triade. Et pour 2023, pour voir un peu les énergies globales, je vais utiliser 3 oracles. Un oracle qui va nous dire un peu ce qui aura travaillé en 2023,
l'autre qui va plus se transmettre le message un peu des archanges, et le dernier qui sera le mot-clé un petit peu des premiers mois 2023, en gros. Donc c'est parti pour vous les taureaux. On a le sacrifice. Alors, on en a deux. On avait la mort et l'illusion. Donc quand même mort, illusion, sacrifice. Hop là. Donc ça part dans tous les sens. Je vous assure que c'est pas comme ça pour tous les signes. Enfin, je veux dire, je fais pas ça tout le temps. Hein. C'est pas, voilà, c'est propre à chaque signe. Alors, donc nous avons la carte de l'homme, la carte de l'énergie en plein milieu et la carte de l'arme en dernière. Qu'est-ce qui vous attend les taureaux pour le mois de décembre 2022? On a l'homme et la femme. Je sais pas si vous allez bien voir. Le doute. La mort, donc celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Donc il y a quelque chose. Hein. L'épreuve. La protection. La racine. Nadir. La tentation. L'équité. La clé. Ok. Donc là, sur le plan relationnel, plutôt sur le plan, je dirais, sentimental, sur le plan émotionnel, on voit clairement qu'il y a beaucoup de questionnements sur la relation, sur les relations, sur votre relation. Beaucoup de questionnements. Des choses pas évidentes que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre qui vont peut-être remettre en question... en fait, j'ai, comment dire, l'impression que vous étiez peut-être sur le point d'une rupture amoureuse, sentimentale, affective, mais que il y a des choses que vous allez vivre en fait qui vont remettre ça en cause, c'est-à-dire qui vont peut-être vous faire, vu que c'est un peu votre point faible, mais c'est pas le qu'à vous, hein, mais les taureaux ont tendance à, vu que les taureaux aiment, c'est même pas aiment, ils ont besoin, comme beaucoup d'entre nous, mais encore plus pour les taureaux, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de quelque chose de rassurant, ils ont besoin de stabilité. J'ai un peu cette impression que là, il y a des choses que vous allez vivre qui vont vous faire un petit peu peur et qui vont faire que vous allez vous dire, bah du coup, peut-être que tout compte fait, je vais peut-être... Excusez-moi, j'ai quelque chose par terre, ça me... Peut-être qu'ils vont faire que vous allez vous poser des questions et peut-être rester un peu dans cette relation, peut-être... je ne sais pas comment le dire, mais en fait, même si c'est pas quelque chose qui vous satisfait complètement, cette relation, ben peut-être que vous allez vous contenter de cette relation parce que ben, tout compte fait, voilà, il y a quelque chose de réconfortant, il y a quelque chose de... Vous vous sentez bien, vous vous sentez... oui, dans une espèce de cadre. On continue pour le mois de décembre pour vous les taureaux. On a l'isolement, la méditation, l'erreur, l'oméga
l'illusion, la richesse, la nécessité et la science. On continue, on prend les mêmes, on recommence en fait. Hein. Alors, on va dire que sur le plan relationnel, c'est assez fermé pour le mois de décembre. Pourtant, c'est quelque chose de familial, mais vous n'avez pas forcément envie de parler de ce que vous vivez, vous vous intériorisez beaucoup. Peut-être que vous faites semblant que tout va bien, que tout est au mieux, que vous êtes dans une relation qui vous convient, que vous avez des super amis. Peu importe le type de relation dont on parle, pour moi, il y a quelque chose qui ne va plus trop. Et ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué de faire semblant, parce que là, vous avez de plus en plus cette réflexion, vous avez de plus en plus besoin de comprendre, et que ça va être de plus en plus compliqué pour vous, en fait, à gérer. De jouer le jeu, ça va être de plus en plus compliqué. Donc sur l'arme, on a le silence. L'adversaire. Le saut. Le désert. Le retour. La bénédiction. La prière. Alors, moi je pensais travail. C'est ce qui m'est venu. Alors c'est peut-être pas le travail, hein. Vraiment prenez ce qui vous fait sens, ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, hein. Faites confiance à votre intuition. Pour moi, on est sur une rivalité, une dualité. Comme si vous n'étiez pas à votre place ou vous n'arriviez pas à trouver votre place. Peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous réfléchissez à revenir en arrière, peut-être que vous regrettez si vous avez changé de poste ou si vous avez changé de fonction. Peut-être que vous regrettez ce passage-là, peut-être une forme de nostalgie. J'ai l'impression qu'on n'est pas tendre avec vous, qu'on ne vous ménage pas en fait. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas tendre avec vous, qui ne vous ménagez pas. J'ai l'impression qu'il y a... alors c'est peut-être aussi juste que vous ne vous ménagez pas assez et peut-être que vous allez devoir faire rétrograder et passer vraiment plusieurs vitesses en dessous. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être juste ça, cette espèce de retour en arrière et cette espèce de désert, c'est peut-être juste le fait que vous n'arrivez plus à avancer, que vous êtes submergé en fait. Mais pour moi, c'est plus sur le plan travail. On va aller voir avec l'autre oracle ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui vous attend, cher taureau, pour le mois de décembre 2022? On a les immeubles. Hop. Bah, décidément. Ok. J'essaye d'étaler au mieux mes cartes. Hop. Donc, on a celle-ci qui est tombée face visible. Donc, le ver brisé, la cigogne et l'homme. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher taureau, pour le mois de décembre 2022? La femme.
fille, la jeune fille. La pensée. L'escargot. L'étoile. Le printemps. La justice. Les moyens de transport. L'hiver. Et l'homme âgé. Donc, ce que je ressens, c'est que vous avez en vous une énergie plutôt, alors pas enfantine, mais vous êtes dans une énergie où vous avez juste envie de... Il y a un trop-plein. Voilà, il y a un trop-plein. Émotionnellement, il y a un trop-plein. Et il y a besoin d'être dans un lâcher-prise et dans un côté insouciance, innocence. Il y a ce besoin-là. On pense à juste à rien. On a juste envie de penser à rien. On a juste envie de souffler, de prendre son temps. Voilà, vraiment le côté on avance comme un escargot, mais vraiment... de toute façon, vous ne pouvez pas plus. Peut-être même que vous êtes au bord du burn-out, peut-être que vous êtes dedans. On sent une saturation, voilà, une saturation. On a besoin de faire et de voir de nouvelles choses, d'avoir à nouveau de l'espoir, d'avoir des projets, des idées. Malgré tout, on est dans une énergie, vous avez envie de ça, vous avez besoin de ça, mais c'est comme si vous étiez serré dans un étau avec une espèce d'obligation. C'est comme si vous n'aviez pas le choix en fait, vous êtes obligé de... vous êtes peut-être même sur de la responsabilité, mais vraiment vous êtes obligé de rester dans un cadre qui ne vous satisfait pas en fait, qui vous bloque en fait, quelque chose qui vous paralyse, quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui vous qui vous pèse, qui vous attriste. C'est voilà, c'est pas folichon. On continue donc avec l'araignée sur la cigogne, l'automne, les numéros, la balance, le serpent, le chien, le choix, la bougie. Alors, là, j'ai envie de dire qu'il y a... Alors, pour moi, on parle du travail. Je ne sais pas si vous avez débuté quelque chose de nouveau. On a l'idée de nouveaux projets, quelque chose qui émerge un petit peu. Mais... c'est pas clair, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui vous met à l'aise là-dedans, puisque c'est pas quelque chose qui vous ressemble. Enfin, même si vous avez du mal à être organisé, c'est quelque chose qui vous déstabilise en fait. Et j'ai l'impression comme si on s'était attaqué ou on s'attaquait à vos valeurs. Oui, il y a... J'ai l'impression que vous faites le point, un peu genre, voilà, c'est la fin d'année, je fais le point sur là où j'en suis, là où je vais aller. Et vous essayez de trouver un peu dans quelle direction aller, vous essayez de réfléchir à ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, enfin voilà, faire le point aussi sur vos besoins.
Mais vous allez être vraiment dans... Ouais, dans cette... c'est même pas une introspection, c'est vraiment dans cette projection du futur et de se dire, voilà, il y a telle et telle possibilité, mais moi, je ne me vois... Est-ce que je me vois continuer comme ça ou pas? Enfin, voilà. On continue pour vous, les taureaux, pour le mois de décembre 2022. On a le lion. C'est rigolo parce que j'ai dire les lions. Et je sors la carte du lion. Donc, oui. Bon, bref. On a la mésange. La sexualité. L'argent. La pyramide. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on ne voit pas trop bien. Le cadeau. La mort. L'homme. Le lynx. Le stéthoscope. Et l'abondance. La route. Bon. S'en passe des choses. J'ai le sentiment que vous allez dans une énergie en fait entreprenante. Vous étiez peut-être dans une forme de soumission et là j'ai l'impression que vous allez, c'est pas une domination, hein, mais c'est vraiment, j'ai cette impression que vous allez vous reprendre en vous disant c'est pas possible. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Il y a une espèce de dynamisme. Et vous obtenez en fait, c'est comme si vous obtenez une compensation. Alors bon, ça a l'air plutôt financière. Peut-être que vous allez avoir une prime, un avancement, une proposition de contrat plus avantageuse. Vous allez peut-être, ou alors peut-être que vous allez toucher un héritage et qui n'aurait du coup rien à voir avec ce côté... c'est même pas on prend sa place, c'est on dit stop. Il y a des soucis de santé, ou alors des... Comme s'il y avait des personnes un peu médisantes, un peu jugeantes. J'ai l'impression que votre succès, en fait, enfin, votre progression crée de la jalousie. euh, et ça, oui, j'ai l'impression limite que quelqu'un convoite votre... Alors, c'est toujours au niveau travail, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que quelqu'un convoite votre poste. Mais quoi qu'il arrive, en fait, vous avez cette capacité à rebondir, en fait. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un revirement à 360 degrés, si vous décidez de prendre un tout autre chemin, c'est entièrement possible, entièrement faisable. En fait, en gros, c'est... rien n'est hasard. Donc, si vous vous sentez... déplacé, c'est-à-dire si vous avez l'impression qu'on essaye de vous pousser dehors, de vous changer d'endroit, que vous ne vous sentez plus à votre place, c'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être justement le moment de se poser les questions sur est-ce que c'est là votre place, est-ce que c'est là où vous vous sentez à votre place. Voilà, il y a peut-être un travail sur ça, peut-être ça. On va voir un petit peu donc pour 2023, donc on va essayer de voir qu'est-ce que vous allez devoir travailler pour 2023, enfin devoir. Qu'est-ce qui serait peut-être à travailler en 2023.
On a la cohérence. Donc oui, on en revient à être fidèle à ce qu'on souhaite et à ce qu'on... Enfin, entre ce qu'on souhaite et ce qu'on fait, quoi. Être cohérent. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir travailler, cher ami Taureau, pour 2023? Ensuite, on va voir quel est le message des archanges. Alors, au milieu, on a l'évolution. Ça glisse. Et on va dire un petit peu la tendance générale de 2023 pour les taureaux. Alors, quelle est la tendance générale? Okay, bon, elle est sortie, elle est visible. Donc, le féminin sacré, c'est apparemment ce qui serait à travailler ou à penser, réfléchir. Le message des archanges, la patience. Et pour finir, la porte. Donc pour moi, il y a l'idée, on prend la porte, on franchit une porte, on regarde de l'autre côté de la porte. Donc il y a vraiment cette idée d'opportunité, d'ouverture. On voit que 2023, ça va être vraiment... on décide de franchir ou non cette porte, mais elle est là en tout cas, voilà. Elle est vraiment là pour vous. Elle a peut-être jamais été aussi proche, mais il y a vraiment un changement, un déclic possible à prévoir, à peut-être réfléchir. Les archanges vous disent d'être patient, vous demandent d'être patient pour cette année 2023. On a vu qu'il y avait une histoire d'évolution, donc l'évolution va sûrement être lente, ou peut-être qu'elle sera super rapide et fulgurante, mais en tout cas on vous demande d'être patient et faites confiance en l'univers. Ce qui est juste pour vous se produira au moment le plus juste et de la façon la plus juste. Et ce qui est à travailler, donc on parlait de la cohérence, le féminin sacré, je dirais peut-être être plus à l'écoute de son intuition, peut-être plus à l'écoute de ses émotions. Voilà, il y a vraiment cette idée de peut-être moins réfléchir de façon masculine et plus réfléchir de façon féminine. Enfin, avec des guillemets, hein, parce que j'aime pas trop résumer la femme à l'émotion et résumer l'homme à la décision, mais c'est un peu, on va dire, les énergies que ces symboles font ressortir. Pas que, mais en partie. Donc, le féminin sacré. Si vous avez l'impression de manquer de soutien, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-vous à recevoir. Cessez d'être dans une action constante en recherche de reconnaissance et de sécurité. Afin de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous, il est primordial d'enclencher un mécanisme de réceptivité. Apprenez à ne rien faire, à accueillir vos émotions, à nourrir vos besoins et à vous reconnecter à votre créativité naturelle. Si à l'inverse, vous vous sentez submergé par ce principe féminin, peut-être est-ce le moment de demander du soutien autour de vous. Vous devez également être en mesure d'activer votre masculin sacré, passer à l'action et entreprendre des actions au service de vos besoins profonds. En mantra que vous pouvez vous réciter, c'est « J'écoute mes émotions. J'accepte de ralentir. Et je m'autorise à prendre soin de mes besoins à chaque instant. » Je pense que là, c'est plus qu'important. On en a parlé, hein, du fait de ralentir. Peut-être que vous êtes, quand je disais qu'il y avait peut-être un burn-out, il y a peut-être un trop-plein émotionnel. Hein, quelque chose que vous n'arrivez plus à gérer. Et ça, c'est peut-être à voir et à travailler. C'est peut-être ce qui va ressortir, du coup, en début d'année 2023. Ensuite,
Michel, avec la patience. L'oracle de Michel suggère que vous vous êtes empressé de créer, de rendre manifeste. Apprenez à laisser aller et vous verrez vraiment que la patience est une force active dans le temps-distance entre la visualisation et la manifestation. Méditez sur l'immobilité, de sorte que vous puissiez considérer votre désir sans attachement. Contemplez la splendeur des 3 grandes pyramides. Alors, je ne sais pas si on dit Gizeh ou Gizeh. Je dirais Gizeh. Elles ont pris un grand nombre d'années à construire. Pourtant, personne n'a douté qu'elles finiraient un jour par tenir. Et en effet, elles ont tenu en place depuis les 4500 dernières années. Rappelez-vous que le 3 est le chiffre derrière toute manifestation, et que c'est la principale vertu de l'enseignement de Michel. Réfléchissez-y dans le calme et le silence. Et pour terminer, la porte. Je vais y révéler tout petit, pour vous donner les mots-clés associés. Nouveau départ, passage, accès, étape. Voilà pour vous, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et début d'année 2023. J'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. Si cela n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez même aller le voir si cela vous a parlé pour avoir un peu plus d'informations, que ce soit peut-être plus précis encore. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2023. À bientôt les taureaux.